Le soulier de satin, action espagnole en 4 journées, de Paul Claudel. Illustration musicale de Louis Aubert, présentation du révérend Père Roguet, mise en onde d'Henri Vermeil. Voici quelle sera la distribution de la 2e journée que vous allez entendre ce soir. Madeleine Renaud, sociétaire de la Comédie Française, jouera le rôle de Donia Musique. Ève Francis, celui de Donia Prouez. Fanny Robian, celui de La Lune. René Ludger sera Donia Honoria. Muse d'Albret, l'ombre double. Jean-Louis Barrault de la Comédie Française interprétera le rôle de Don Rodrigue. Fernand Fabre, celui de Don Camille. Le rôle de Don Pélage sera tenu par Jean Touloute, celui du vice-roi de Naples par François Vibert. Georges Flatteau sera l'irrépressible. Jean Montazel, le roi. Jacques Berlioz, Saint-Jacques. Albert Gercourt, le chapelain. Harry James, l'archéologue. René Villemay, le capitaine. Avec Jacques Tanne, Maurice Flandre, Pierre Héral, Raymond Destac, Marcel Orluc, Daniel Clément et Lucien Treffel. Orchestre sous la direction de Jean Giardino. La première journée du soulier de satin nous a montré les efforts déployés par Donia Prouez, épouse de Don Pélage, pour rejoindre Don Rodrigue. L'amour coupable entre ces deux êtres héroïques, je veux dire aux passions d'une intensité surhumaine, doit servir dans les desseins de la Providence à les purifier et à leur donner le sens de Dieu qui se perd dans la possession mais qui s'aiguise dans l'absence. Il faut donc qu'ils soient séparés et toute cette 2e journée sera consacrée à organiser cette séparation cruelle et bienfaisante. Mais à côté de ces thèmes de l'amour, de la séparation et du désir, le poète orchestrera d'autres thèmes qui importent, eux, à l'histoire du monde, celui de la conquête des Indes et celui de la Renaissance catholique. Et pour commencer, la fantaisie de l'auteur éclate dans la scène burlesque que voici qui nous fait entrer dans les coulisses de son imagination. Déménagement général, la musique imite le bruit d'un tapis qu'on bat et qui fait une poussière énorme. Pendant qu'on trimballe le matériel de la journée précédente, apparaît parmi les machinistes l'irrépressible qui les dirige et les bouscule à la manière d'un clown de cirque. Allons, maintenant, le public s'impatiente, plus vite, je vous prie. Ouh, sus, presto. Enlevez-moi ça, débarrassez le plancher. Ah, maintenant, eh bien, théâtre. Non, j'aurais dû attendre mon costume. Mais je n'ai pas eu la patience de moisir dans cette loge où l'auteur me tient qu'à peu près. 20 fois, la billeuse a paru à la porte, et c'est toujours pour un autre que moi, et je reste là à galoper sur place, ma chaise devant la glace. On se défie de mon ardeur, je mène les choses trop vite. En 2 foulées, nous serions au but et le public serait trop content. C'est pourquoi l'auteur me tient en réserve un encas, si je puis dire, avec tout un peuple de figurants qui foutra un grand bruit de pied dans les greniers de son imagination et dont vous ne verrez jamais la figure. Mais moi, on ne me contient pas si facilement. Je fuis comme un gaz par-dessous la porte et je détonne au milieu de la pièce. Attention, ça va marcher. Je m'envole sur mon bidet magique. Nous ne sommes plus à Cadix. Nous sommes dans la Sierra quelque chose, au milieu d'une de ces belles forêts qui ont fait la célébrité de la Catalogne. Un pic. C'est là qu'est le château de Don Rodrigue. Don Rodrigue est ici fort mal en point. Sa blessure le chatouille. Je crois bien qu'il va crever. Oh, je me trompe. Il guérira ou la pièce serait finie. Je vous présente la maman de Don Rodrigue. Entre la mère de Rodrigue. Mais restez où vous êtes. Attendez que j'aille vous chercher, ça bleu. Mais qui vous a dit de venir? Allez, sortez, sortez. Sortie de la mère de Rodrigue. La maman de Don Rodrigue, Donia quelque chose. Honoria, vous va-t-il? Elle avait bien besoin d'entrer. J'allais justement faire son portrait. Non, mais c'est vexant ce qui m'arrive. C'est pour cela que je n'ai pas pu être peintre. Mes personnages commencent à exister tout à coup avant que je leur ai fendu l'œil. Non, mais regardez. Je dessine Donia Honoria. Eh bien, je ne lui aurais pas mis ces boucles d'oreilles qu'elle commencera à me tirer la langue et qu'elle se décollera du dos de cet employé comme Marguerite du crâne de Jupiter. Quand je fais un chien, je n'ai pas achevé le derrière qu'il commence à remuer la queue et qu'il se souque sur 3 pattes sans attendre la tête. Enfin, quoi,
Vous la verrez bien vous-même tout à l'heure. Maintenant, ce n'est plus le soleil du matin. Il fait tard. Il y a un beau clair de lune. Attention là-haut! Allez, descendez les bandes d'air. La herse sur résistance. Le projecteur d'avant-scène côté jardin. Ah, maintenant que nous avons l'atmosphère voulue, je vous demande la permission de vous amener Donia Prouès. Ah, quel nom! Comme celui d'un amphithéâtre vraisemblable. Donia Prouès est arrivée ici dans le costume que vous avez vu il y a quelques jours, le temps que vous voudrez. Car vous savez qu'au théâtre, nous manipulons le temps comme un accordéon à notre plaisir. Les heures durent et les jours sont escamotés. Rien de plus facile que de faire marcher plusieurs temps à la fois dans toutes les directions. À vrai dire, je crains que les nerfs de madame n'aient succombé à tant d'émotions. Oh, ce n'est pas qu'elle soit précisément dérangée, mais elle a reçu un coup. Elle est fixée. Ses idées ne bougent plus. Et est-ce qu'elle a réussi à voir son amant? Pas du tout. Rodrigue est à sa mère qui en prend soin. Elle prend soin de tous les deux. Tous deux séparés par d'épais murs, parcourent en vain pour essayer de se rejoindre les escaliers du délire. Je vais les chercher. L'irrépressible sort et il rentre avec Donia Prouès, dont la main est posée sur son poing, avec l'air d'un magnétiseur qui amène son numéro. Prouès a repris ses vêtements de femme. Parlez, Prouès, que cette foule à votre insu qui nous entoure vous entende. Parlez et dites-nous ce qui charge votre cœur coupable. Rodrigue. Rodrigue? Il est à la chasse. Non, enfin, je veux dire que son corps est bien là, de l'autre côté de ces carreaux rougeoyants que vous surveillez à travers la cour. Mais voilà bien des heures qu'en rêve il essaie de sortir de ce taillis inextricable qu'il entend se rompre et se froisser devant lui sous le poids d'une présence invisible. Est-ce vous? C'est en vain qu'il essaye votre nom à voix basse, comme vous le sien tout à l'heure. Rien ne répond. Et tout à l'heure, il débouchera dans cette clairière chenue d'arbres morts revêtue d'une mousse immémoriale. Tout y est étrangement blanc sur le fond noir des sapins, jusqu'à ce papillon qui s'est ouvert un moment dans un rayon de jour livide. Il n'y a personne. Rodrigue. Approchez maintenant, Honoria. C'est le moment de vous montrer. Entre Donna Honoria. Que cette personne en peine sente son amour souffrant, reprise et enveloppée par votre amour maternel, et votre cœur de mère qui s'explique avec son cœur d'amant. Les deux femmes s'enlacent. L'heure de l'épreuve approche. Je n'ai qu'à dresser devant vous le cadre d'une fenêtre. Il fait signe au machiniste qui dresse un cadre de fenêtre sur lequel les deux femmes viennent s'accouder un moment. Et voyez aussitôt quel fatal morceau d'Espagne vient de remplir. Ces montagnes couvertes d'une rude forêt plus crasseuse que la laine d'un bison, la nuit lumineuse, les ailes de ce grand moulin à notre droite qui d'un coup à chaque seconde interrompent les rayons de la lune. Et là-bas, par les chemins couverts, dont Pélage, précédé de son valet, monte pesamment vers nous. Tout est en ordre. Venez. L'irrépressible sort emmenant Donia Prouès. Donia Honoria reste en scène près de Dom Pélage, qui est déjà entré. Nous sommes dans une salle au château. Dom Pélage, époux de Donia Prouès, et Donia Honoria, mère de Don Rodrigue, sont debout. Il se signe et s'assoit. C'est une journée de l'automne commençant. Long silence. Dom Pélage lève le doigt et fait le signe d'écouter. C'est une cigale attardée. Ce soleil la trompe. Elle commence avec la foi ardente d'autrefois. Mais bientôt, elle s'aperçoit qu'elle est seule. Rien ne répond. Elle se tait avec cette longue tenue d'archet que vous avez remarquée. Diminuendo. Pour laisser au silence général le temps de se rétablir. C'est si triste, si sacré, si solennel. Vous comprenez ce que cette faible voix nous dit, Donia Honoria?
à vous et à moi et à tous les êtres vivants. Les abeilles bourdonnent tout près du trou de la ruche. Il y a encore des roses. J'ai tâché de ne causer ici aucun mouvement. Il n'y a que vos chevaux à l'écurie qui ne s'entendent pas avec les miens. Vous n'avez pas eu besoin de parler haut. Tout ce qui vit dans ce château a su incontinent que vous étiez là. Dites que j'étais attendu. Il est vrai. À ce festin de douleur, votre place était marquée. Comment va-t-elle? Cela va mal. Le médecin était bien sombre ce matin. Ce n'est pas tant ce coup d'épée qu'il a reçu au côté de la poitrine. Ne faites pas attention si je pleure. C'est mon fils, vous savez. Mais cette espèce d'inflammation affreuse de tout l'intérieur, voici 15 jours qu'il n'a pas repris connaissance. Cette nuit, tout sera décidé. Mais c'est d'elle que je vous parle. Et comment voulez-vous que nous allions quand il se meurt? Dois-je comprendre qu'elle vous relève au chevet de ce cavalier? Non, elle ne l'a pas vu, elle ne l'a pas demandé. Sa chambre est dans la cour, juste en face des nôtres. Autrefois, on eût mis madame un peu plus bas. Une très bonne et forte prison que votre père m'a montrée. Le devoir est que mon fils vive. Est-ce cet amour criminel qui fera son salut? Tant qu'elle est là, il ne peut pas mourir. Peut-être ni guérir. Je ne sais. C'est son nom, non pas le mien, qui ne cesse de grommeler dans son rêve. C'est elle qu'il était en route pour rejoindre. Je n'ai nullement été surprise de la voir arriver. Et moi, je n'ai plus qu'à repartir. Peut-être que votre arrivée aussi était nécessaire. Toutefois, il y aurait une circonstance préférable encore, c'est que mon cheval broncha tout à l'heure sur le chemin qui me menait ici et précipita le juge de Sa Majesté dans un de ces ravins qui lui faisait signe. Il y a des choses que le hasard n'est pas propre à terminer. Rodrigue, eût-elle dit, cette fois vous l'auriez laissé approcher. Je la vois qui lui met la main sur le front. Vivez, le vieillard est mort. Cette pensée un seul instant n'a pas souillé notre cœur. Croyez-vous que je n'ai pas l'âme assez grande pour la franchir s'il eût dépendu de moi sans crime? Oui, mais ce que Dieu a joint, l'homme ne peut le séparer. Ce n'est pas l'amour qui fait le mariage, mais le consentement. Ni l'enfant que je n'ai pas eu, ni le bien de la société, mais le consentement en présence de Dieu, dans la foi, jusqu'à la fin de moi-même, jusqu'à la dernière parcelle de ce consentement que deux êtres sont capables de se donner l'un à l'autre, bon gré, mal gré. Cela qu'elle m'a donné, je ne pourrais le lui rendre quand je le voudrais. Elle ne demande rien, elle ne se plaint pas, elle ne m'a rien expliqué, elle se tait. Elle est ici, avec moi, loin de la vue de tous les hommes. Oui, c'est ma faute. Oui, vous dites naturellement que c'est moi qui ai mal fait de l'épouser, vieux déjà, elle si jeune, et ne sachant pas à quoi elle consentait. Je ne pense pas à vous. Mais moi, je pense à elle. Et chaque parole que je vous dis, il me semble qu'elle l'entend dans le silence où elle est, l'une après l'autre. Je l'aimais. Quand je l'ai vue, j'ai été comme inondé de soleil. Toute mon âme, en peu de temps, est sortie du brouillard à sa rencontre, comme un palais qu'on ne soupçonnait pas. Et pourquoi n'aurais-je pas attendu que mon palais fût terminé pour que l'amour y entre? J'étais plein d'œuvres et de dessins, tout cela l'attendait. Où aurait-elle trouvé une telle demeure pour l'accueillir? Le fronton était mis sur la colonne. Si beau que soit le toit d'un autre, on aime mieux celui qu'on a aidé soi-même à faire. Il y a du sens dans ce que vous dites. Mais ne savais-je pas mieux qu'elle ce qui la rendrait heureuse? Étais-je un tel ignorant de cette vie qu'elle ne connaissait pas? Qui connaît le mieux une plante? Elle-même qui a poussé au hasard, ou le jardinier qui saura la mettre où il faut? Je la voyais si jeune en ce Madrid étranger, sans mère, un père chimérique, au milieu des croqueurs de dot. Pour l'épouser, est-ce l'amour ou l'intelligence qui me faisait faute? Et de plus, j'ai prié, j'ai reçu conseil. Vous savez que dès mon enfance, je me suis mis sous la protection de la Mère de Dieu, lui livrant les clés de mon âme et de ma maison. C'est elle qui m'a instruit en toute chose de chercher la paix. Et moi, c'est cette paix que je voulais lui donner à cette jeune créature qui semblait faite pour elle. Si seulement elle avait voulu lui ouvrir ses pétales, l'entraîner un peu avec moi sous cette surface grossière et brutale et meurtrissante des choses qui n'est pas la vérité. Qu'importe qu'elle m'aime, ce que j'avais dans le cœur qui n'était pas de ma dignité de le lui dire, c'est ce monde de la sagesse de Dieu à ma place qui parlerait pour moi. Qu'importe qu'elle m'aime, si je réussis à lui faire du bien, si je réussis à apprendre à un seul être ce que je sais et à remplir un seul cœur de joie et de connaissance. Tout cela aboutit à cette créature éperdue
qui se sauve de sa prison à quatre pattes comme une bête, à travers le fossé et la broussaille. Et pourquoi fuit-elle ainsi? N'était-ce pas le paradis où je l'avais mise, au milieu de choses excellentes? Le paradis n'est pas fait pour les pécheurs. Le fait est que le seul temps où je l'ai vue franchement sourire, ce sont ces durs mois d'Afrique qu'elle a passés avec moi. Vous ne lui avez pas donné des enfants. Dieu me les a refusés. Du moins, ne pouviez-vous pas lui refuser la souffrance? La mienne ne suffisait-elle pas? Vous n'êtes pas dans sa peau. Il fallait que quelque chose lui ouvrît son âme et ce corps dans quoi nous étouffons. Vous me disiez que vous vouliez lui enseigner à entendre. Mais comment faire pour entendre sous cette enveloppe qui chaque jour durcit et s'épaissit? Cette forêt qui m'entoure, il n'y a que maintenant que j'ai commencé à l'entendre, depuis que je veille cet enfant qui meurt. Une branche qui tombe, cette cloche de l'autre côté de la montagne que le vent nous apporte une fois par an, cet oiseau qui s'envole soudain, comme ils retentissent longuement dans mon cœur. Et moi, cette pensée que je forme en ce moment, croyez-vous qu'elle l'entende? Oui, je sais que pour la première fois, votre âme a réussi à passer jusqu'à la sienne. Quelle pensée peut-elle avoir autre que cette fenêtre en face d'elle qu'elle regarde? Vous n'êtes pas absent, elle reste votre captive. Est-ce moi qui fais mourir celui qu'elle aime? C'est vous qui liez les mains de sa prière. C'est vous qui la retranché de Dieu et qui lui bouchez la bouche et qui l'enfermez comme une damnée dans une prison d'impuissance et de désespoir. Il était grandement temps que j'arrive. Que voulez-vous faire? Ne savez-vous pas que je suis un juge, obligé de donner à tout litige qu'on lui adresse une solution? Seigneur, ne nous faites pas de mal. Sentez-vous que je veuille lui faire du mal? C'est de votre bien que j'ai peur. Croyez-moi, le meilleur ami du coupable, ce n'est aucun de vos consolateurs, ni ses complices, ni le confesseur lui-même. C'est le juge seul qui a pouvoir de lui apporter quittance et libération. Avec pas d'autre moyen que la mort, la mutilation, l'esclavage, l'exil. De tout cela un peu, mais ce n'est pas avec du miel et des caresses qu'on guérit une âme blessée. Mêlé à tous ces moyens, j'en connais de plus forts et de plus subtils. Ce sont ceux-là que vous êtes venus nous Ne apporter. suis-je point son mari? N'ai-je point mission de l'assister? L'abandonnerai-je dans son agonie? Je sais ce qui convient à cette âme généreuse. Tout ce que vous me disiez tout à l'heure, je voulais vous le faire dire et je l'ai bien compris. Ce ne sont point des fleurs et des fruits qu'elle attendait de moi. C'est un fardeau. Que lui apportez-vous? À la place d'une tentation plus grande. Menez-moi à sa chambre. Menez-moi à sa chambre. Une autre pièce du même château, dont Pélage est seul avec Doña Prouez, qui lui tourne le dos et travaille à la tapisserie d'une chasuble dont la partie tendue sur le métier montre la tête du crucifix. Quoi de plus naturel? Ce malentendu lamentable, cette attaque stupide de l'auberge où mon pauvre Balthazar, en vous défendant, car il croyait vous défendre, a trouvé le trépas. Je vous loue de vous être échappé, appelons providentiel également, la rencontre de ce secourable cavalier qui vous ont permis de fuir jusqu'à cette sûre demeure, où sous l'aile de notre respectée parente, Doña Honoria, oui, elle est un peu notre alliée par les anciens souverains de Léon, d'où je descends. Vous vous en êtes souvenu à propos. Je vous attendais. Il y a cela. De plus, à la pensée de cette Afrique, de nouveau, où jadis vous avez goûté avec moi, comment s'étonner que votre cœur ait défailli? La guerre continuelle et sans espoir, l'islam, comme une entreprise dans un pays maudit contre des peuples fascinés, l'eau par mesure, sous nous la trahison, sur nous la calomnie, avec nous la disgrâce de ceux qui demandent toujours de l'argent, le moyen pour tout qui manque, jalousie de la cour, haine du peuple, à qui nous coûterons cher, ennui du roi. Tout cela, vous et moi, nous l'avons savouré goutte à goutte. Je me souviens de ce bateau avec 1000 peines que nous avons réussi à faire entrer pendant le siège. Et qui, au lieu de farine ou de doureau, ne nous apportait que des réprimandes. J'étais un voleur qu'on somme de se justifier. Le lendemain, les tribus, attaquées par derrière, grâce à ce marabout que nous avions gagné, se dispersaient. J'ai chargé à côté de vous, les pénus. Et de tout cela, vous aviez assez. Oh, pourquoi me dire cette chose que vous savez injuste? Cependant, je vais retourner seul là-bas. Y a-t-il telle urgence que vous partiez? Les nouvelles qui nous avaient rappelé d'Espagne ne sont pas meilleures. Je n'ai déjà perdu que trop mon temps. Et l'honneur me commande de poursuivre jusqu'à la mort une œuvre à laquelle je ne crois plus. Comment? Vous ne croyez plus à l'Afrique? J'ai vu la vérité tout à coup. L'Afrique aussi fait partie de ces choses auxquelles je ne crois plus. Pourtant, moi,
perfide que d'autres. Elle ne vous avait pas déçu. Vous saviez quel rivage vous abordiez. Oui. Je l'ai aimée. J'ai désiré sa face sans espoir. C'est pour elle, dès que le roi l'a permis, que j'ai quitté mon cheval de juge errant. Comme mes aïeux regardaient Grenade. Comme mes aïeux regardaient Grenade. Comme mes aïeux regardaient Grenade, c'est ainsi que je regarde les remparts de fer de cette autre Arabie fermée et vide, que les légions de Satan essaient de nous interdire, comme si les damnés seuls étaient capables d'habiter la flamme. Là, dans la plus grande lumière que cette chair puisse tolérer, proclamer qu'il y a un autre Dieu qu'Allah et que Mahomet n'est pas son prophète. La croisade n'a pas cessé pour moi. Dieu n'a pas fait l'homme pour vivre seul. À défaut de cette femme, il ne faut pas lâcher cet ennemi qu'il m'a donné. Il ne faut pas que le Maure et l'Espagnol oublient qu'ils ont été faits l'un pour l'autre. Pas que l'étreinte cesse de ces deux cœurs qui, dans une lutte farouche, ont battu si longtemps l'un contre l'autre. Le vent. Et j'entends le vent d'automne à grand bruit qui balaie la terre et la mer. Il se tait tout à coup. Et alors, oui, ce faible grillon qui essaie de reprendre sa chanson des jours d'été. On sent bien que ce ne sera pas pour longtemps. Vous ne croyez plus à votre vocation? J'ai été l'ouvrier d'un rêve. Il n'y a donc que la femme qui ne soit pas un rêve, toujours ça. Mais qu'est-ce que la femme, faible créature? Ce n'est pas à cause d'une femme que la vie perd son goût. Ah, si j'étais un homme, ce n'est pas une femme qui me ferait renoncer à l'Afrique. Voilà une chose qui résiste. Il y en a pour toute la vie. Est-ce que vous espérez la vaincre? C'est de ne rien espérer qui est beau. C'est de savoir qu'on en a pour toujours. Rien que tenir son ennemi à la gorge, ce n'est pas assez. Il est arrêté. Et non seulement il nous oblige à donner tout ce qu'il y a de force en nous, mais nous sentons que lui-même en a assez pour en demander 3 ou 4 fois plus. Toujours quelque chose de nouveau à attendre. À quoi bon tout ce labeur inutile, m'a dit le seigneur chancelier. L'Espagne est pauvre, tout cet argent que vous me faites répandre sur un sable stérile, il fleurirait ici même en route, en canot, en troupe d'enfants joyeux. Ainsi parlent les protestants dont l'affaire est de se nourrir et de s'enrichir et qui veulent tout de suite leur récompense. Mais vous m'avez appris à penser. Malheur à celui qui se regarde lui-même. Qu'est-ce donc qu'il faut regarder? Dites-le vous-même. Cet ennemi que Dieu m'a donné. Telle est votre part sur la terre. Ce n'est pas mon ennemi que je regarde en ce moment. Regardez-moi donc. Pourquoi vos yeux aussi ne seraient-ils pas faits pour voir des choses impossibles? Est-ce bien toujours moi? Regardez. Il n'y a pas un mouvement de mon corps qui ne vous dise que je ne suis plus à vous. Vous êtes à moi tant que vous êtes capable de me rendre service. Quel service? Quand celui-ci même, Rodrigue, je le vois mourir sous mes yeux. Estimez-vous que ce serait un service de l'empêcher de mourir? Ah, je ne veux pas qu'il Mais meure. quelle alternative avez-vous à proposer? Quel genre de bonheur seriez-vous capable de lui apporter s'il vivait? Je n'apporte qu'une seule parole. Quelle parole? Telle qu'elle l'empêchera d'en entendre désormais tout autre. Mais la mort n'en fera-t-elle pas autant? Mon âme, s'il la possédait, je sais bien qu'elle l'empêcherait de mourir. Car quand est-ce que je cesserai d'avoir besoin de lui? Ton âme, pour qu'il la possède, il faudrait que tu fusses capable de la donner. Si je me donne, est-ce autrement que tout entière? Non, pas entière. Non, pas entière. Non, pas entière. Oh, parole trop vraie, dure et véridique parole. Vous pouvez donner à un autre ce que vous avez remis une fois pour toutes à Dieu, de qui j'ai reçu mandat en ce qui concerne votre personne. Dieu, Dieu, une fois pour toutes, une fois pour toutes. Ce que vous lui remettrez, ce n'est plus vous-même, ce n'est plus l'enfant de Dieu, ce n'est plus la créature de Dieu. À la place du salut, vous ne pouvez lui donner que le plaisir, ce n'est plus vous-même, c'est cette chose à la place qui est l'œuvre de vous-même, cette idole de chair vivante. Vous ne lui suffirez pas, vous ne pouvez lui donner que des choses Le limitées. désir que j'ai de lui ne l'est pas. Vous-même, que lui demandez-vous et qu'êtes-vous capable de lui donner en retour? Rien qui puisse lui suffire, afin qu'il ne cesse pas de me désirer. J'ai le désir d'être damné. Un tel désir m'a-t-il été donné pour le mal? Une chose si fondamentale, comment peut-elle être mauvaise? Ce qui ne fait aucun bien ne peut être que mauvais. Il est vrai que je n'ai été faite que pour sa perte. Non, Prouesse. Pourquoi ne seriez-vous capable
de lui faire du bien. Quel bien! Ce qui est bien, c'est cela qui lui fera du bien. Il vaut mieux faire du mal que d'être inutile dans ce jardin où vous m'avez enfermé. C'est vrai. Il n'y a qu'un certain château que je connais où il fait bon d'être enfermé. Quel château? Un château que le roi vous a donné à tenir jusqu'à la mort. C'est cela que je suis venu vous annoncer, Prouez. Un devoir à la mesure de votre âme. Il faut plutôt mourir que d'en rendre les clés. Mourir, Seigneur. Je savais avec ce mot que je trouverais l'oreille de votre cœur. Mais vivre sera plus dur. Et c'est à moi que le roi donne ce château? C'est moi qui vous le donne en son nom. Quel est-il? C'est Mogador, en Afrique. Cette place que Don Camille a conquise et qu'il tient actuellement? Oui, je me méfie de cet officier. Vous aurez à prendre sa place et le ferez votre lieutenant. Et vous ne viendrez pas avec moi? Je ne puis, il me faut garder les places du Nord. Comme donnerez-vous pour m'aider dans ma tâche? Pas un homme et pas un sou. Savez-vous ces choses que Don Camille m'a dites et que j'ai écoutées la veille de son départ? Je puis les imaginer. Combien de temps devrais-je garder votre château? Tout le temps qu'il faudra. Avez-vous une telle confiance en moi? Oui. Je suis une femme. C'est moi qui devrais garder cette place perdue entre la mer et le sable. Et cela aux côtés d'un traître qui n'a désir que de vous outrager. Je n'ai personne d'autre. Je ne puis accepter cette tâche. Je sais que vous l'avez déjà acceptée. Laissez-moi le temps de réfléchir. Les chevaux sont prêts, debout. Allez mettre un autre costume. Et voici une scène qui fait intermède dans l'action, mais non dans le poème, où elle établit le thème de la Renaissance catholique. La campagne romaine, sur la voie appienne. Le vice-roi de Naples, entouré par ses gentilshommes, son chapelain et un archéologue, ils sont assis sur les débris dispersés d'un temple dont seuls restent debout quelques colonnes. On distingue parmi l'herbe haute des bas-reliefs et des inscriptions. C'est le coucher du soleil. Tout l'air est rempli d'une lumière dorée. Dans le lointain, on voit la basilique de Saint-Pierre qui est en construction, tout entourée d'échafaudages. Cependant, monsieur le chancelier de France, avec sa troupe, s'en revient tout petit patapant le long de la voie monumentale. Ayant fait juste vers le nord la longueur du chemin que nous-mêmes avons mesuré vers le sud. Je lui ai dit de penser à nous la dernière fois qu'il verrait Saint-Pierre. Nos regards y rejoindront les siens. Il n'a pas besoin de Saint-Pierre pour se souvenir toujours de votre Altesse. Pensez-vous que j'ai eu le meilleur sur lui? Bon, c'est un de ces petits traités qui laissent les deux parties chaudes et mécontentes, comme il faut en refaire un tous les 46 mois parmi les ferraillements de nos gendarmeries, afin de remettre un peu d'ordre au travers de nos héritages entremêlés. L'héritage du téméraire. N'y avons-nous pas ajouté quelques petits morceaux? Les tailleurs qui nous les ont arrangés se disputent. J'ai de mauvaises nouvelles des Indes. Hélas, que ne pouvait-on envoyer là-bas votre Altesse, au lieu de cet insaisissable Rodrigue que le roi s'obstine à pourchasser? Ma place est ici, au pied de cette colonne dans la mer qui soutient toute l'Europe et qui est le milieu de tout. Ni l'islam ne réussira à l'ébranler, ni le mouvement des peuples furieux du Nord à s'arracher cette Italie où toutes les routes à travers la couronne des Alpes aboutissent et qui réunit en un seul manche tous les fils et toutes les fibres. Celui-là qui est le plus fort en Europe, c'est lui qui a le plus besoin de l'Italie. Et de qui l'Italie a besoin? Une fois de plus, grâce à votre Altesse, la paix va revenir à Rome. Le Français, en grondant, a retiré son opposition. Et pendant que sur les marches du Vatican, les ambassadeurs fourrés de la Russie se croisent avec ceux des Indes et du Japon, les légats du nouveau pontife s'apprêtent à partir pour Trente. Et bientôt, le dôme nouveau de Saint-Pierre, comme une grande meule de blé, trônera au-dessus de l'Europe indivisible. Rome est bien où elle est. Quant à moi, je suis heureux de revoir Naples et ce peuple sonore qu'Apollon et Neptune ne cessent de brasser et de remuer comme un Richard qui fouille à deux mains dans un sac de pistoles. Mais votre affaire, monsieur le savant, n'est-elle pas plus avec les morts qu'avec ceux qui vivent? Et appelez-vous mort ces vivants de marbre et de métal que j'ai fait sortir des laves, plus vivants, immortels, nos titres à l'image de Dieu, confiés depuis des siècles aux archives d'un volcan, ces superbes idées dont nous ne sommes que la spondieuse traduction. Ah, ce sont ces morts-là qui m'ont appris à regarder les vivants marcher. Il est vrai, dans cette éruption humaine de Naples aussi, notre ami a su découvrir quelques statues. Ah, la plus belle. Quel regret pour moi, monseigneur, que vous n'ayez pas voulu la garder pour vous. Je me boucherai les oreilles. Une splendide femelle, je ne puis le nier. Fille de pêcheur, direz-vous. Moi, je l'appelle une fille de la mer, digne d'un dieu et d'un roi. C'est pourquoi j'en ai fait cadeau à mon ami Pierre-Paul Rubens. C'est elle que nous avons vu partir sur ce bateau chargé de statues, de tableaux et de curiosités de toutes sortes que vous envoyez au duc d'Albe. Précisément.
accompagné de sa mère, comme une plante avec ses racines. Tant de belles choses pour le Nord. Autant verser du vin dans de la bière. Ce que j'aime, moi, je voudrais tout garder. Et qu'aurais-je tiré de cette belle jeune fille? Un peu de plaisir égoïste, une petite joie d'amateur. La beauté est faite pour autre chose que le plaisir. Pierre-Paul Rubens n'a Dieu que pour ses grosses blondes nacrées. Monsieur, me prenez-vous pour un sot? Notre ami Rubens est trop fier. Ce n'est pas comme un modèle que je lui envoie cette fille du soleil. C'est comme un défi. Il y a autre chose à faire d'une belle œuvre que de la copier, c'est de rivaliser avec elle. Ce n'est pas ses résultats qu'elle nous enseigne, ce sont ses moyens. Elle nous verse la joie, l'attendrissement et la colère. Elle met au cœur de l'artiste une fureur sacrée. Ainsi, je ne veux pas laisser ce prince des peintres tranquille au milieu de ses lys et de ses roses. Voici cette Italie vivante entre ses sœurs de marbre que je lui envoie pour le terrasser. J'aimerais mieux envoyer de la poudre et des canons au duc d'Albe. Ce n'est pas Rubens qui conservera la Flandre au roi d'Espagne. C'est Rubens qui conservera la Flandre à la chrétienté contre l'hérésie. Ce qui est beau réunit. Ce qui est beau vient de Dieu. Je ne puis l'appeler autrement que catholique. N'est-ce pas là de bonne théologie, monsieur le chapelain? Monseigneur, vous êtes théologien, comme ce gentilhomme à barbe grise qui nous parlait tout à l'heure est un archéologue parmi les filles de Naples. Qu'ont voulu ces tristes réformateurs, sinon faire la part de Dieu, réduisant la chimie du salut entre Dieu et l'homme à ce mouvement de foi? Dites plutôt conscience ou illusion de la foi. Et à cette transaction personnelle et clandestine dans un étroit cabinet, blasphémant que les œuvres ne servent pas. Celle de Dieu, sans doute, pas plus que celle de l'homme. Séparons le croyant de son corps sécularisé. Séparons du ciel la terre désormais mercenaire, laïcisée, asservie, limitée à la fabrication de l'utile. Et l'Église ne se défend pas seulement par ses docteurs, par ses saints, par ses martyrs, par le glorieux Ignace, par l'épée de ses enfants fidèles. Elle en appelle à l'univers. Attaquée par les brigands dans un coin, l'Église catholique se défend avec l'univers. Ce monde est devenu trop court pour elle. Elle en a fait sortir un autre du sein des eaux, d'un bout à l'autre de la création. Tout ce qu'il y a d'enfants de Dieu, elle les a cités en témoignage. Toutes les races et tous les temps. Elle a fait sortir du sol les antiques pierres. Et sur les 7 collines, sur le soubassement des 5 empires, voici qu'elle élève pour toujours le dôme de la foi nouvelle. Je n'aurais jamais cru que Rubens fût un prédicateur de l'Évangile. Et qui donc, mieux que Rubens, a glorifié la chair et le sang, cette chair et ce sang même qu'un Dieu a désiré revêtir et qui sont l'instrument de notre rédemption? On dit que les pierres mêmes crieront. Est-ce au corps humain seulement que vous refuserez son langage? C'est Rubens qui change l'eau insipide et fuyante en un vin éternel et généreux. Est-ce que toute cette beauté sera inutile? Venue de Dieu, est-ce qu'elle n'est pas faite pour y revenir? Il faut le poète et le peintre pour l'offrir à Dieu, pour réunir un mot à l'autre mot, et de tout ensemble, faire action de grâce et reconnaissance et prière soustraite au ton. Comme le sens a besoin de mots, ainsi les mots ont besoin de notre voix. C'est avec son œuvre tout entière que nous prierons Dieu. Rien de ce qu'il a fait n'est vain, rien qui soit étranger à notre salut. C'est elle, sans en oublier aucune part, que nous élèverons dans nos mains connaissantes et humbles. Car le protestant prie seul, mais le catholique prie dans la communion de l'Église. Es-tu convaincu, hérétique? J'entends les cloches de Rome qui m'empêchent de répondre. Et parmi elles, celle de mon couvent de Sainte-Sabine, qui me dit adieu et alléluia. Et toi, Lucio, me crois-tu? Tout ce que vous dites est vrai. Nous sommes fiers de notre capitaine. Et ce n'est pas parce que vous m'aimez que j'ai raison. C'est parce que vous nous dites la vérité que nous vous aimons. Et c'est en vous aimant que nous avons appris à nous apercevoir les uns des autres. Et à former cette bande de petits frères à vos côtés. Comment voulez-vous que je prenne femme ayant autour de moi de tels amis? Et pour toute chose, vous n'avez que des louanges. Mais cela me fâche de voir que vous n'usez d'aucune et vous passez de tout si facilement. Si j'en usais, je serais forcé de la détruire. Et alors, vous et moi serions bien avancés. Je ne suis pas fait pour détruire. Tout ce que je touche, je voudrais le rendre immortel, un trésor inépuisable. Mais venez, je n'ai besoin que de vous, la joie de ces yeux d'homme qui me disent qu'ils sont contents que j'existe. À cheval! Il nous faut faire l'étape avant la nuit.
La nuit. La scène est occupée dans toute sa hauteur par une figure gigantesque qui est toute parsemée de feu. Une figure de Saint Jacques, Santiago avec les coquilles du pèlerin et le bâton diagonal. On sait que le nom de Saint Jacques a été parfois donné à la constellation d'Orion qui visite tour à tour les deux hémisphères et qui fait donc le pont entre Rodrigue et Prouès. Pèlerin de l'Occident, longtemps la mer plus profonde que mon bâton m'a arrêté sur ce donjon à 4 pans de terre massive, sur cette rose atlantique qui, à l'extrémité du continent primitif, ferme le vase intérieur de l'Europe, et chaque soir, suprême Vestale, se baigne dans le sang du soleil immolé. Et c'est là, sur ce môle à demi englouti, que j'ai dormi 14 siècles avec le Christ, jusqu'au jour où je me suis remis en marche au devant de la caravelle de Colomb. C'est moi qui le tirais avec un fil de lumière, pendant qu'un vent mystérieux soufflait jour et nuit dans ses voiles, jusqu'à ce que dans le flot noir, il vit les longues tresses rubigineuses de ces nymphes cachées que le matelot appelle raisins des tropiques. Et maintenant au ciel, sans jamais sortir de l'Espagne, je monte ma garde circulaire, soit que le pâtre sur le plateau de Castille me vérifie dans la Bible de la nuit entre la Vierge et le dragon, soit que la vigie me retrouve derrière Ténérife, déjà enfoncé dans la mer jusqu'aux épaules. Moi, phare entre les deux mondes, ceux que l'abîme sépare n'ont qu'à me regarder pour se trouver ensemble. Je tiens trop de place dans le ciel pour qu'aucun œil puisse se méprendre. Et cependant, aussi nul que le cœur qui bat, que la pensée dans les ténèbres qui reparaît et disparaît, au sein de la grande eau à mes pieds, où se reflètent mes coquilles, et dans le sommeil sans heure, se sent heurter à la fois de l'Afrique à l'Amérique, je vois les sillons que font deux âmes qui se fuient à la fois et se poursuivent. L'un des bateaux file en droite ligne vers le Maroc. L'autre, au rebours de courants inconnus et de remous adverses, ne réussit qu'avec peine à maintenir sa direction. Un homme, une femme, tous deux me regardent et pleurent. Je ne vous ferai point défaut. Les heureux et les assouvis ne me regardent pas. C'est la douleur qui fait dans le monde ce grand trou au travers duquel est planté mon sémaphore. Quand la terre ne sert qu'à vous séparer, c'est au ciel que vous retrouverez vos racines. Tous les murs qui séparent vos cœurs n'empêchent pas que vous existiez en un même temps. Vous me retrouvez comme un point de repère. En moi, vos deux mouvements s'unissent au mien qui est éternel. Quand je disparaîtrai à vos yeux, c'est pour aller de l'autre côté du monde, pour vous en rapporter les nouvelles. Et bientôt, je suis de retour avec vous pour tout l'hiver. Car bien que j'ai l'air immobile, je n'échappe pas un moment à cette extase circulaire en quoi je suis abîmé. Levez vers moi les yeux, mes enfants. Vers moi, le grand apôtre du firmament qui existe dans cet état de transport. Une salle dans le palais de l'Escurial. Dom Pélage propose au roi d'envoyer Doña Prouès défendre la place de Mogador. Ainsi, Prouès sera éloigné de son vieil époux et se sauvera dans le service et la souffrance. Mais Don Rodrigue acceptera-t-il de gagner son poste en Amérique si Doña Prouès reste au Maroc? Seigneur, votre proposition que vous m'avez fait à grand-peine accepter a cessé de me plaire. Je ne puis laisser ainsi une femme à la tête d'une bande de brigands. Sur ce château à moitié submergé entre le sable et la mer, entre la trahison et l'islam. L'alternative est d'envoyer des troupes et de l'argent. Je n'ai point de troupes et d'argent pour l'Afrique. Alors que votre majesté se résigne à perdre Mogador. J'aime mieux perdre Mogador que l'âme d'une de mes filles. Vive Dieu, l'âme de Doña Prouès ne sera pas perdue. Elle est en sûreté. À jamais l'âme de Doña Prouès ne sera pas perdue. Qu'est-ce que Mogador, après tout? Une grande chose pour moi et pour tant de vos ancêtres qui l'ont convoité. Un coin de terre calciné. Juste ce qu'il faut pour que les chrétiens y fassent leur purgatoire. Entre l'Amérique et ça, je ne puis pas hésiter.
Vous avez vu Don Rodrigue? Je l'ai vu. Prête enfin à partir pour l'Amérique? Il est prêt, si je donne l'ordre à Doña Prouez de revenir. Le conseil suffit. Laissez à Doña Prouez le mérite de décider. Je le veux. Et ce sera Rodrigue lui-même en route pour son gouvernement qui sera chargé de porter ma lettre. Et celle que vous y joindrez. Et pourquoi Rodrigue? Craignez-vous pour la vertu de votre femme? Pourquoi cette torture inutile? Pourquoi inutile? Pourquoi essayerais-je de la lui épargner? Je veux qu'il revoie le visage de la femme qu'il aime, une fois encore en cette vie, qu'il la regarde et qu'il s'en saoule, et qu'il l'emporte avec lui, qu'il se regarde une bonne fois face à face, qu'il la sache qu'il aime, et qu'il l'ait à sa seule volonté, et qu'il s'en sépare par sa propre et pure volonté, pour toujours, et ne plus la revoir jamais. Si vous le plongez en enfer, ne craignez-vous pas qu'il y reste? Tant pis. Lui-même l'a voulu, je ne vois aucun moyen de l'épargner. Je veux lui fourrer d'un seul coup dans le cœur tant de combustible qu'il en est pour toute la vie. Au-dessus de ce monde là-bas, qui est en proie à l'autre, d'un monde à l'état de bouillonnement et de chaos, au milieu de cet énorme tas de matière toute croulante et incertaine, il me faut une âme. Absolument incapable d'être étouffé. Il me faut un tel feu qu'il consume en un instant toutes les tentations, comme de la paille, nettoyée pour toujours de la cupidité et de la luxure. Je me plais à ce cœur qui brûle, et à cet esprit dévorant, à ce grief éternel qui ne laisse un esprit point de repos. Oui, s'il n'y avait pas eu cet amour, il m'aurait fallu y suppléer moi-même par quelque grande injustice. Un autre que moi pourrait vous dire, mais quoi, s'il succombe? S'il succombe? Eh bien, décidément, ce n'était pas l'homme qu'il me fallait, et j'en trouverai un autre. Pour tant de travail et de souffrance, quelle sera la récompense que vous lui réservez? Mon fils, ce sera la seule qu'il attende et qu'il soit digne de lui. L'ingratitude. Que Rodrigue parte donc, et comme votre majesté m'y invite, j'oserai joindre ma lettre à la sienne. Pardonnez-moi cette épreuve à laquelle je suis forcé de mettre Doña Prouez. Sire, je ne crains rien pour elle. Du moins, vous allez revoir votre épouse. Je ne reverrai plus Doña Prouez en cette vie. Quoi? Pensez-vous qu'elle n'obéisse pas à ce conseil que nous-mêmes, et vous avec moi, lui donnons, et que Rodrigue lui porte? Oui, je le pense. Et cet exil a-t-il pour elle tant de charme? Un exil, du moins, qui l'éloigne de moi. Mais Rodrigue s'en va de son côté. Tant pis, elle a trouvé son destin et son destin l'a trouvé. Il l'a une fois connu, ne s'en sépare pas aisément. Cette adjonction à notre vœu secret des ailes de la destinée. La nuit. Le bateau de Don Rodrigue immobile en pleine mer au large de Mogador. Rodrigue veut apporter à Prouez la lettre du roi. Oh, il vaut mieux conduire dans le sable un char attelé de vaches déferrées. Il vaut mieux pousser un troupeau d'ânes à travers les éboulements d'une montagne démolie que d'être le passager de cette baille à merde et d'avoir besoin, pour avancer la longueur de son ombre, de la conspiration des 4 points cardinaux. Faire 10 lieues par jour avec mes propres jambes que de marcher ainsi par zigzag, essais, stratagèmes, inspiration, et de se mettre enfin à cuire sur place tout à coup en attendant le réveil d'un ange assoupi. Oh, monseigneur, on voit que vous n'êtes pas marin. Pour nous autres, le plaisir, ce n'est pas de filer bêtement vent arrière, c'est de lutter au plus fin contre des souffles adverses par le moyen de cette voile auxiliaire du gouvernail, jusqu'à ce que, finalement, ils nous mènent, malgré eux, où nous voulons. Et c'est pour cela qu'on dit de notre père Ulysse qu'il était le plus rusé des mortels. Oui, vous appelez ça fin, de sempiternellement offrir un bord, puis l'autre bord. Tout cela pour empocher de temps en temps une espèce de molle flatuosité qui nous fait couvrir 2 encablures. Et chaque nuit, bâbord, tribord, ce feu rouge pour nous narguer, qui marque l'entrée du royaume de Don Camille. De votre ami Don Camille qui vous a apporté de si bonnes nouvelles. Je tiens à m'acquitter envers lui. C'est moi qui lui rends son commandement, mais c'est à ce digne seigneur que je dois la vie. Et comment cela, s'il vous plaît? Ni les prières de ma mère n'auraient suffi à me ramener. Déjà, je touchais le sombre bord. C'est le nom de Don Camille, tout à coup, qui m'a traversé comme une pointe et m'a rendu d'un coup la souffrance et la vie. Je vous comprends. Ah, le nom de son rival, cela vaut mieux qu'un moxa sur la plante des pieds. La même chose quasi m'est arrivée il y a 10 ans à Valence.
avec une certaine Dolores, comme disputait un marchand de viande salée. C'est cela, camarade. Tu m'as compris parfaitement. Raconte-moi encore ton histoire avec le marchand de porc salé. Cela me fait du bien de causer et de m'avilir avec toi. Monsieur Camille pour rival, comme tu dis, et pour rival heureux selon apparence, et pour confrère, toutes les victimes mal salées qu'a pu faire la scélératesse d'une trépière. Me voilà tout frétillant dans la saumure générale. Ah, comme ce qui m'arrive est simple. Tu me vois rafraîchi, allégé et raisonnable. Vraiment, tu n'aurais pas agi autrement. Et je suis sûr que tu me donnes raison. L'important est qu'ils ne soient pas ensemble. Quand on n'a pas su se faire aimer par ses propres qualités, il n'y a plus qu'à appeler les gendarmes. J'ai un ordre du roi qui lui enjoint de revenir. Oui, je la ramènerai avec moi sur ce bateau. Et ensuite, j'ai promis de partir pour toujours. Mais je serai seul avec elle sur ce bateau. Elle s'est donnée à Scamille. Pourquoi ne se donnerait-elle pas à moi? Je me moque de son âme. C'est son corps qu'il me faut, pas autre chose que son corps. La scélérate complicité de son corps. En jouir et m'en débarrasser. Je n'en serais pas débarrassé autrement. Ensuite, la rejeter. Elle se traînera à mes pieds, et moi je la foulerai sous mes bottes. Que dis-tu de l'infâme mari qui l'a livré ainsi à Scamille? On pense qu'il n'a pas trouvé d'autre personne mieux qu'elle qui le garda contre ce demi-mort. Ah, c'est un grand politique. Sa femme l'assure contre Don Camille, et Don Camille l'assure contre moi. Lui-même est parti pour les Brésides. J'ai déjoué ses calculs. Laissez-donc là tout ce vieux monde qui ne veut pas de vous, l'Europe, l'Afrique, alors qu'un autre vous appelle. Non, non, je ne la laisserai point ainsi. Tout s'expliquera. Il suffira que je la voie une minute. Je ne puis croire qu'elle aime ce fils de chien. Oh, je sais que c'est moi qu'elle aime et qu'elle fuit, que je puisse lui parler. Et je sais que tout sera expliqué en une seconde. Et il n'y aura pas besoin d'explication. Pourtant, si elle avait voulu, il ne tenait qu'à elle l'autre jour de se laisser capturer. Dis-tu que tu lui as vu lever le bras? Vous l'avez vu comme moi. Nos bateaux gagnant contre le vent sur des courses opposées n'étaient pas à plus d'une encablure. C'était elle, oui. Je lui ai vu lever le bras. Je la regardais. Et elle me regardait. Et aussitôt, une flamme rouge. Pan! Et ce boulet qui nous fauche notre grand mort. Tirez, tirez, tirez! Pourquoi ne m'avez-vous pas obéi? Il fallait l'envoyer par le fond. Il fallait lui lâcher toute votre bordée, comme je vous le commandais. J'avais assez à faire d'empêcher notre propre bateau de couler. Ce n'est pas une plaisanterie que de recevoir son grand mât par le travers. Et pendant que vous vous dépêtriez, elle nous échappait. Le lendemain, le vent avait changé. Et depuis 3 jours, nous nous promenons ainsi sous le balcon de Don Camille. Tous deux sont là, qui nous regardent en riant. Bon, les courants ont repris et demain, peut-être même avec un peu de chance, nous mouillerons sous Mogador. Vous dites que les courants ont repris? Mais oui, et vous pouvez voir dans le ciel que les étoiles ne clignent plus de la même façon. N'avez-vous point remarqué au coucher du soleil ces longs filaments, pareils à une poignée de verge? C'est le vent du sud, peu à peu, qui vient à bout de l'exhalaison de l'Afrique. Et demain, vous entendrez nos voiles tirer et travailler parmi la grande émigration de la mer. Et la volonté de Dieu soufflera sur nous. Et de quoi, sans doute, est le signe avant-coureur de cette vieille épave que nous avons pêchée aujourd'hui même. Une épave? Où est-elle? Et ici, c'est le tableau d'arrière d'une barque qui a péri. Je ne puis pas lire. Thiago. Santiago? Santiago. Vous paraissez étonné. C'est le nom d'un bateau qui allait au Brésil et sur lequel mon frère, un père jésuite, s'était embarqué. Don Rodrigue ôte son chapeau. L'intérieur d'une batterie dans la forteresse de Mogador. J'ai achevé de vous montrer ma petite installation. Ceci est une batterie que j'ai construite et qui commande la barre, armée de quelques bons gros pères que je me suis permis d'emprunter à un bâtiment de Monsieur le Roi, malheureusement perdu à la côte. Il s'était mépris sur la signification de mes feux par un hasard funeste changé depuis 2 jours sans qu'il en fût averti. Je vous ai écouté avec intérêt. J'aime mon nouveau ménage. Mais je dois dire que j'ai déjà tout vu. Et qui s'est permis de vous montrer la maison avant moi? Votre lieutenant, Don Sébastien, sur mon ordre. Fort bien. Excellente discipline que de s'adresser au lieutenant par-dessus la tête du capitaine. De par le roi ignacéen, d'autres capitaines et gouverneurs comme moi. Cela me chatouille de vous entendre parler ainsi, monsieur le gouverneur. Quand je pense que vous êtes dans le creux de ma main. M'y suis-je pas mise moi-même? Ai-je montré que j'avais peur de vous? Ai-je amené avec moi un seul mousquet, un seul homme d'armes? Rien que ma camériste. C'est vrai. Vous avez été fidèle à notre rendez-vous. Donc, Pélage et Sa Majesté ont bien montré que pour venir à bout de Don Camille,
Il n'y avait besoin que d'une femme. Toutefois, je refermerai ma main quand je voudrais. Vous ne voudrez pas avant que je ne veuille. Je puis vous rembarquer sur votre petit bateau. Et montrer que vous avez peur de moi? Vous déclarez contre votre souverain? Montrez vos cartes et vous privez de tout à tout dans les petits trafics et négociations que je connais. Me livrer à Don Rodrigue, là-bas, en mer, qui m'attend. Je puis vous mettre en prison. Vous ne pouvez pas. N'êtes-vous pas en mon pouvoir? C'est vous qui êtes dans le mien. Quelle est cette plaisanterie? Je dis qu'il ne tient qu'à moi de vous faire passer la nuit au fond de votre plus profonde citerne. Vous avez acquis ce pouvoir en 2 jours? 2 jours sont beaucoup pour une femme au milieu de tous ces hommes si simples. Je vous livrerai à eux. Chacun d'eux me défend contre tous les autres. J'ai des amis hors de cette forteresse. En me livrant, c'est vous que vous livreriez. Où est ma citerne? Patientez. J'ai besoin de vous pour l'instant. Et cela m'amuse de faire de vous ce que je veux. Cela m'amuse aussi. Et pour compléter mon bonheur, je n'ai qu'à regarder le fidèle Rodrigue qui monte sa faction au milieu de la mer. Comme son bateau paraît petit, un tout petit point blanc. Venez! On ne peut regarder longtemps sans danger ce gouffre de feu. Un tout petit point blanc. Passons maintenant quelques instants avec Doña Musique. Le vice-roi de Naples qu'elle aimait, sans même savoir s'il existait, le voilà, et il est avec elle, car l'amour n'a pas toujours un visage farouche. Une forêt vierge en Sicile, une grotte haute et profonde, par devant laquelle tombe une épaisse brassée de lianes vertes à fleurs roses. Un ruisseau s'en échappe à travers les pierres. Un éclatant clair de lune. À travers les feuilles étincelantes, on devine au loin la mer. Voilà l'eau. Vous avez mis toute une brassée de bois vert sur le feu. Vous allez complètement le tuer. Sans parler de la fumée noire que ça fait. On la verra à 10 lieues par ce clair de lune. Moi, je ne fais jamais qu'un tout petit feu. Vous n'avez pas envie qu'on vous retrouve, je suppose. Il n'y a pas besoin de feu du tout. Nous ne pouvons pas rester ainsi toute la nuit, tous les deux, comme des bêtes. Et vous verrez la tisane que je sais faire avec certaines herbes que je connais et les fleurs de citronnier. C'est de tisane que vous vivez? Moi, je ne manque de rien. Qui donc vous approvisionne? Il y a là-bas, sur cette espèce de pointe dans la mer ou cette espèce de forêt finie, une espèce de toit ou de chapelle à moitié fondue, comme celle dont se servaient jadis les païens, je suppose, avec des colonnes par devant. Et dedans, une vieille statue de pierre sans tête, si indécente que j'ose à peine regarder. C'est là que les gens du pays apportent toute espèce de nourriture en manière d'offrande. Vous comprenez, mon petit roi? Il ne faut pas me regarder de cette façon. Des fruits, du pain, des gâteaux, du miel, des œufs, et je ne sais quoi encore, jusqu'à des morceaux de chèvre rôtis. Et tout cela, je le prends sans me gêner. Personne ne vous en empêche? Ils ont bien trop peur. Aucun d'eux ne voudrait entrer maintenant dans cette forêt pour un empire. C'est la bonne femme sans tête qui boustiffe la boustifaille, vous comprenez? Quoi de plus naturel? Elle a un rude appétit. J'enverrai un missionnaire à ces pauvres gens. Et des gendarmes pour me fourrer en prison. Qu'est-ce donc que de pénétrer ainsi sur mes terres sans papier? Ce n'est pas ma faute. C'est le bateau qui n'a plus voulu avancer. Je vous l'ai déjà raconté. Il n'y avait pas un souffle d'air. Et le bateau est allé tout à coup par le fond, comme s'il était arrivé où il voulait. Quelque chose, sans doute, s'est ouvert. Je n'ai eu que le temps de sauter à l'eau. Il n'y avait que moi qui savais nager, avec la marmite et ses autres objets utiles. Mon pauvre sergent flottait un petit peu, pas longtemps. De quoi me dire adieu avec la main. Heureusement que la terre n'était pas loin et le courant me poussait. Encore ces imbéciles qui me cherchent. C'est mon cheval, sans doute, qui leur aura parlé de moi. Quelle bonne idée j'ai eue tout à coup de les quitter tous. Je ne savais pas ce que je trouverais au bout de ce petit chemin engageant. Silence, monsieur le roi. C'est cela. Prenez ma main et pensez si fort à moi que personne ne saura plus vous retrouver. Comment vous permettez-vous de savoir que je suis le roi ou le vice-roi à sa place? N'aviez-vous pas envoyé vos serviteurs pour me chercher? Ce sergent qui était votre sergent. Et moi, puisque j'étais arrivée, je n'avais plus qu'à vous attendre, ici. Pourquoi vous étonnez que je vous ai reconnu aussitôt? Tout cela est vrai, je l'avais oublié. À force de l'avoir oublié, je m'aperçois que je n'ai jamais cessé de le savoir. Aviez-vous oublié aussi cette tache sur mon épaule en forme de colombe? Je vous la montrerai une autre fois. À quoi vous deviez me reconnaître? Je n'ai jamais pensé à autre chose. C'est un mensonge que vous dites.
Je sens tout ce qui se passe dans votre esprit, oui. Je remue avec lui. Et je sais que mon visage ne fait qu'y paraître un moment comme une vague petite lune au creux d'une mer agitée. Tenez, précisément, maintenant, à quoi pensez-vous? Répondez-moi sans réfléchir. Je pense à ce feu qui brûle, à ce ruisseau intarissable qui fuit, se répondant plus loin et encore plus loin, avec 3 ou 4 voix à lui-même. Ce ne serait pas difficile de savoir ce qu'il raconte, de mettre des mots sur ce long récit. Ah, que d'amers souvenirs. Où sont-ils, ces amers souvenirs? J'essaie en vain de me les rappeler. C'est comme le ruisseau, je ne sais plus s'ils sont en avant ou en arrière. Et qui donc vous empêche de vous les rappeler, monsieur le roi? Cette petite main dans la mienne. Ce n'est pas vrai, car à l'instant, je sens de nouveau quelqu'un qui plonge et qui s'échappe. Où êtes-vous et à quoi pensez-vous? À ce vent qui souffle, à tous ces solliciteurs qui m'assiègent, la justice à rendre contre les femmes qui pleurent, tout le mal que j'ai fait sans le vouloir ou le voulant à moitié. À quoi encore? À cette expédition qu'on m'a dit de préparer contre les Turcs. À quoi encore? Les Français, les pirates, le pape à Rome, ces galons qu'on n'a jamais pu me trouver pour mon habit de cérémonie, ces mesures de bienfaisance pour la famine en Calabre qui ont si mal tourné, les usuriers à qui j'ai dû emprunter, mes ennemis à Madrid. Et tout cela, est-ce que cela vous fait de la peine à présent? Aucune. Du bruit seulement. Ça vous empêche-t-il de faire attention à autre chose? En effet, il y a autre chose. Quelle chose? Autre chose au-dessous par moments que je voudrais entendre. Quand je vous ordonne de faire silence, qu'est-ce qui arrive? Alors vous entendez, je ne parle pas du vent, ni de la mer, ni de ce ruisseau qui fuit. Qu'est-ce que vous entendez? Une faible musique. Chante un peu cette musique, mon cœur, pour voir si je la reconnaîtrai. Mais je ne puis quand je voudrais. Et moi, veux-tu que je chante? Je puis sauver ma guitare, mais elle n'a plus de cordes. Il n'y a pas besoin de cordes. Alors regarde-moi un peu, pour que je sache à quel endroit je dois prendre. Oh! Vous ai-je fait mal? Mon cœur s'arrête. C'est défendu de regarder où tu es? Fais-moi le même mal encore. Quel est ce visage effrayé que je vois dans la lumière de la lune? C'est mon âme qui essaie de se défendre et qui fuit en poussant des cris entrecoupés. Est-ce là tout ce chant où tu te disais prête? Mon chant est celui que je fais naître. Ce n'est pas un chant, c'est une tempête qui prend avec elle le ciel et les eaux et les bois et toute la terre. De tout cela, est-ce que la musique est absente? Regarde-moi avant que je ne réponde. Je suis absente. La divine musique est en moi. Promets qu'elle ne cessera plus. Que puis-je promettre? Ce n'est pas moi qui chante, ce sont mes oreilles tout à coup qui se sont ouvertes. Et qui sait si demain je ne serai pas redevenu sourd? Il est vrai. Pauvre musique. Demain, ce ne sera plus la forêt et le clair de lune. Demain, ce sera ce terrible procès à juger, ce solliciteur à remplir, ces méchants à Madrid qui te calomnient, ces troupes à réunir, cet argent à rendre, cet habit qui ne va pas. Écoute, musique, je suis en train de comprendre quelque chose. Sais-tu? Oui, si je n'étais pas sourd, même ces choses que tu dis, cela serait capable de s'arranger avec cette poussée divine de paroles composées que j'entends un moment, et puis un autre moment par intervalle. Non point paroles, mais leur pulpe délicieuse. C'est cet ordre ineffable qui est la vérité. C'est ce flot tout-puissant contre quoi rien ne saurait prévaloir. Et je sais que tous ces grincements affreux, tout ce désordre discordant, c'est ma faute, parce que je n'ai point l'oreille docile. Et si j'existe avec toi? Quoi? Est-ce que tu seras jamais assez sourd pour ne point mourir? Tu chantais sous une pierre en Espagne, et déjà je t'écoutais du fond de mon jardin de Palerme. Oui, c'est toi que j'écoutais, et non pas une autre. Pas ce jeu d'eau, pas cet oiseau qu'on entend quand il s'étue. Dis-moi cela encore, ce vaste concert qui te donne tant de joie. Dis que c'est tout de même moi qui le commence. C'est moi au fond de ton cœur, cette note unique, si pure, si touchante. Toi. Dis que tu y seras toujours attentif. Ne mets pas entre toi et moi quelque chose. N'empêche pas que j'existe. Dis plutôt, comment faisais-tu pour exister avant que je ne t'ai connu? Peut-être que tu me connaissais déjà sans le savoir. Non, je sais que ce n'est pas pour moi que tu existes. Pas plus que cet oiseau que je surprends, le cœur battant dans la nuit. Pour moi et non pas pour moi. Sans toi, l'oiseau serait mort, la tête sous l'aile dans sa cage. Penses-tu que c'est moi seul qui étais capable de t'entendre et de t'absorber? Sans toi, je n'aurais pas commencé à chanter. Est-ce vrai que j'ai donné le bonheur à quelqu'un? Ce bonheur qui te fait tant aimer. Ma voix quand elle te parle, cette joie, oh mon ami,
que je suis confuse de te donner. Et crois-tu que la joie soit une chose qu'on donne et qu'on retrouve telle qu'elle? Celle que tu me donnes, c'est sur le visage des autres que tu la verras. À toi seule, musique, mon exigence et ma sévérité. Oui, je ne veux cesser de t'apprendre ta place, qui est toute petite. Fais le fier, comme si tu savais tout. Cette place que j'ai trouvée pour moi au-dessous de ton cœur, tu la connais. C'est la mienne. Et si tu pouvais m'y découvrir, je ne m'y sentirais pas aussi bien. Tu m'expliqueras cela tout à l'heure. Viens, nous ne sommes pas bien ainsi. Cédons à ce conseil de la nuit et de toute la terre. Viens avec moi sur ce lit profond de roseaux et de fougères que tu as préparé. Si vous essayez de m'embrasser, alors vous n'entendrez plus la musique. Je ne veux que dormir près de toi en te donnant la main. Écoutant la forêt, la mer, l'eau qui fuit et l'autre qui revient toujours. Cette joie sacrée, cette tristesse immense, mélangée à ce bonheur ineffable. Plus tard, quand Dieu nous aura unis, d'autres mystères nous sont réservés. Dans la forteresse de Mogador, où Don Rodrigue a pu enfin pénétrer, mais avant de rencontrer Doña Prouez, il se heurte au redoutable Don Camille. La salle est étroite et voûtée. Au plafond est suspendue une poulie avec un bout de corde, tas de ferraille rouillé dans un coin. C'est sans doute ici la salle de torture. Et n'est-ce pas à un supplice, à une sorte de question morale que nous allons assister? Don Rodrigue, debout, immobile au milieu de la pièce, regarde un carré d'étoffe noire derrière lequel le juge invisible attendait les aveux du patient. Derrière cette étoffe noire, Doña Prouez n'est-elle pas présente et attentive? L'ombre de Don Camille, derrière Don Rodrigue, vient se dessiner sur le mur à côté de la sienne. Je dis, qui vous empêche de tirer ce rideau et d'en avoir le cœur net? Don Camille, je suis heureux enfin de vous avoir trouvé. Je vous croyais caché au fond de quelques trous. J'ai cru discret de ne pas me montrer tout d'abord et de vous laisser librement usage de ces lieux, ordre que toutes les portes s'ouvrent et que nulle présence inutile vous importune. Rien ne s'est montré. Que cet officier noir à qui vous avez remis votre lettre, je suppose que vous attendez la réponse avec quelque impatience. Vos pas n'ont rencontré partout que le silence et le vide. C'est comme dans cette belle histoire personne que vous connaissez, le château du roi de pierre. Rien que parfois cette imperceptible odeur féminine, peut-être, le souffle léger d'une robe. Et il a fallu que ce soit ici où vous aboutissiez, précisément où je voulais vous conduire, ce petit cabinet de torture, ce boudoir réservé à de pressants tête-à-tête, ce qu'on appelle une conversation serrée. Derrière ce rideau, vous regardez, se tenait le juge, le spectateur inconnu, curieux de surveiller à la fois la victime et le bon fonctionnaire chargé de travailler Issel. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas pressé de me voir? Je regarde mon ombre sur le mur. Permettez-moi de m'y associer. Voyez, nous ne formons plus à nous deux qu'un seul personnage avec plusieurs têtes et 3 bras. Vous que vous alliez désormais, vous ne pourrez plus empêcher que mon souvenir ne soit allié à votre réflexion. Oui, vous êtes habitué au mélange. Mon ombre, ajoutée à celle d'un chien mort, ne fait que d'en accroître la noirceur. Quand votre ombre gentille aura passé, fantôme désormais d'une autre rive, celle du mort habitera encore ce château, familière d'une autre, couvrant, protégeant de sa noirceur une autre. Oui, elle n'aura qu'à s'écarter quelque peu pour en découvrir une autre. Je me demande pourquoi je ne ferai point de vous une ombre tout à fait. Soit, je n'ai point d'arme, vous n'avez qu'à me tuer si vous jugez qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir à bout de moi. Toutefois, je vous demanderai au préalable de prendre connaissance de ce pli que madame a bien voulu me charger de vous remettre. C'est elle qui vous l'a remis pour moi? Elle-même, à moi-même, pour vous-même. Son Excellence était à sa table de toilette. Vous savez que mes hautes fonctions auprès de son Excellence me donnent accès à tout moment chez son Excellence. Mon collègue, je veux dire la femme de chambre, s'empressait dans un coin à la guimpe de son Excellence. J'ai lu vos lettres et c'est à moi qu'on a confié la réponse, requis de vous la remettre sans retard en main propre. Mais ce pli n'est autre que celui-là même que j'avais mission de lui faire tenir. Il me semble qu'au dos, il y a quelque chose d'écrit. Je reste, partez. Je reste, partez. C'est clair, elle reste et vous n'avez qu'à partir. Veuillez dire à Doña Prouez que je désire l'entretenir sur le champ. Pour me donner ainsi des ordres, il faut que vous me croyiez plus noir de peau que je ne suis. Et ce camarade tout à l'heure, à la demande d'audience que vous aviez formulée, vous a-t-il pas rapporté en refus qui est fait pour vous suffire? Qui sait d'ailleurs? Cette pièce n'est pas si écartée que votre voix peut-être
n'aille directement aux oreilles de son excellence. Désobéira-t-elle à ses ordres que le roi même m'a chargé de lui porter? Non, pas ordre, si j'ai bien lu conseil. À celui-là même qu'avec le roi, son époux de par Dieu lui donne? Elle choisit de rester ici. Prouès, m'entendez-vous? Prouès! Prouès! M'entendez-vous? Peut-être n'est-elle pas là, après tout. Impossible de le savoir. Singulière mission que celle dont vous vous êtes fait charger. Je voudrais qu'on ait rien, mais votre ombre sur le mur est là qui me dit quel est de mon avis. Vous l'aimez, et tout ce que vous avez à offrir, c'est cette lettre de Barbon lui offrant de revenir, comme c'est tentant. Et quant à vous, oui, j'ai lu votre lettre aussi, on me l'a donnée avec le reste du paquet. Vous proposez de disparaître pour toujours. Eh bien, vous n'avez qu'à commencer sur le champ. Ce qu'on attendait, c'est toute une flotte empanachée, foudroyant notre petit Mogador, et nous répondant de notre mieux. C'est vous-même, une plume rouge à votre chapeau, à la tête de 50 bons hommes, pique au poing, donnant l'assaut, dont Camille, Navré et Oxy, et Madame qu'on emporte, palpitante, que faire contre la violence? Au lieu de cela, vous voulez faire travailler sa petite tête. Il n'y a rien qu'une femme déteste, comme de décider seule quelque chose. Non, non, madame, dites-moi s'il est bien vrai que vous m'aimez. Et puis, revenez à monsieur votre mari pour l'amour de moi. N'admirez-vous pas la magnifique immolation que je suis prêt à faire de vous? Votre ombre ne bouge pas, elle est là, affichée sur ce triste mur, où plus d'une fois, une autre ombre, plus solitaire encore, s'est balancée doucement au bout d'une corde, à la lueur d'un petit feu de braise qui s'éteint. Moi, même avec ce bateau échauffé, j'aurais essayé de faire quelque chose. Mais estropié, comme vous l'êtes, je dis votre bateau, par la main d'une femme. Je m'empresse de vous dire que j'ai pris mes précautions. Vous n'en avez pas assez. Vous voulez en entendre encore plus. Je pense que du moins ceci vous prouvera que vous vous êtes leurrés tous les deux. Elle ne vous aime pas, dites-vous. Elle ne vous aime pas et je vous envoie tout étonné. Mais est-ce que vous l'aimiez? Il ne tenait qu'à vous de l'apprendre. Vous vouliez satisfaire à la fois votre âme et votre chair, votre conscience et votre penchant, votre amour, comme vous dites, et votre ambition. Car il y a tout de même cette Amérique au fond de vous, plus ancienne que ce visage de femme qui vous travaille et à quoi ce serait tellement dommage de renoncer, comme je vous comprends. Vous vouliez sournoisement vous placer dans un tel état de tentation qu'il n'y aurait presque plus eu de faute à y céder, rien qu'une petite faute rafraîchissante. Et d'ailleurs, si grande magnanimité mérite bien quelques compensations, quoi de plus vertueux que d'offrir au roi de rendre une dame à son époux et de la dérober à un ruffian, et tout cela en se sacrifiant soi-même, l'amour, l'honneur, la vanité, l'intérêt, l'ambition, la jalousie, la paillardie, le roi, le mari, Pierre, Paul, Jacques et le diable, tout le monde aurait eu sa part. Tout cela a été satisfait dans un seul coup. Toutes ces choses, il était bon et salutaire que je les entende. Et je dis la vérité. Il n'y manque que l'essentiel. Répondez-moi donc. On nous écoute. Par ma foi, il me semble avoir vu remuer ce rideau. Où qu'elle soit, je sais qu'elle ne veut pas s'empêcher d'entendre les mots que je lui dis. Et moi, je sais qu'elle est là, au son que fait mon âme en lui parlant. Comme un aveugle en chantant sait qu'il est devant un mur ou des buissons ou le vide. Je suis sûr que la vertu à la voix de votre seigneurie empruntera des accents irrésistibles. Pour un saint ou pour un homme de l'espèce que vous décriviez, tout est simple. L'esprit parle, le désir parle, c'est bien en avant. Il n'y a plus qu'à lui obéir aussitôt. Il n'y a pas d'autre moyen de conquérir le salut dans l'autre monde et les femmes dans celui-ci? Le choix est fait. Je ne demande pas mieux que de vous laisser les femmes. Que faites-vous donc ici? Il ne dépend pas d'un homme sain que la peste s'attaque à lui, ou la colique, ou la lèpre, ou toute autre maladie dévorante. C'est à ces aimables accidents que vous comparez notre prouesse? Je n'aime pas à vous entendre dire ce nom. Pardonnez-moi, je vous en prie. Mon âme est atteinte. On essaye séant de la guérir. Elle est comme ce grain de blé que l'épi seul guérit. L'épi? Il vous attend dans cet autre monde, là-bas, que le roi vous livre. Mais d'abord, j'attendais d'elle cette chose qu'elle seule peut me donner. Quelle chose? Comment la connaîtrais-je autrement qu'en la recevant? Cette chose mystérieuse, pourquoi ne pas dire qu'elle ne fait qu'un avec son corps? Mais il est vrai, comment comprendre? Le bien que désire mon âme est mêlé à ce corps interdit. Parlez, vous n'avez qu'un mot à dire. 2 fois déjà, vous l'avez appelée. Je sens qu'elle n'attend que votre 3e appel. Prouesse, bien. Elle est là, vous n'avez que son nom à prononcer, et elle sera devant vous bientôt. Bientôt, quand j'aurai pris la mer,
C'est alors que je l'appellerai. Ne dites pas que c'est elle qui vous chasse. Est-ce moi qui ai écrit sur la pierre cette grande loi qui nous sépare? L'amour se rit des lois. Cela ne les empêche pas d'exister. Quand je fermerai les yeux, cela ne détruit pas le soleil. L'amour se suffit à lui-même. Et moi, je pense que rien ne suffit à l'amour. Ah, j'ai trouvé une chose si grande. C'est l'amour qui doit me donner les clés du monde et non pas me les retirer. N'est-ce pas une chose risible de vous voir demander à la fois et d'un seul coup l'assouvissement du corps et celui de l'âme? Est-ce ma faute si en moi les deux natures sont rejointes si fortement qu'elles ne font qu'un? Que peut cette pauvre femme? Tout ce que j'avais à... Et le poids est tellement lourd qu'il me semble que c'est le monde entier. Je le lui ai apporté ici avec moi. N'a-t-elle rien à me donner en échange? Que peut-elle vous donner en échange? Si je le savais, je ne lui demanderais pas. Eh bien, il n'y a pas d'autre réponse pour vous que ce refus et cet ordre de partir. Je l'accepte. Moi, je reste. Je reste. Oui, ce sont bien les deux mots qu'elle m'a donnés à lire sur ce papier. C'est écrit. Il n'y a pas à douter, oui, c'est exactement vous qu'elle a choisi. Je la comprends mieux que vous. Il y a de la femme en moi. Je saurais mieux que vous m'arranger avec elle, quoi que vous en pensiez. Elle peut me faire du bien, et à vous, elle ne peut que faire du mal. Alors, déjà, elle vous a dépossédé de votre commandement. Je lui ai cédé ma place. Oui, c'est déjà une chose de moi que je lui ai donnée et qu'elle a prise. Le reste viendra peu à peu. Je l'ai appelée, elle est venue. Mais je ne vous le cacherai pas, le bien qu'elle peut me faire me paraît plus redoutable que le mal. Renvoyez-la donc. Votre seigneurie veut se moquer. Mais que vous me croyez ou non, ah oui, je l'aurais déjà renvoyée si j'avais pu. Je puis vous prêter main forte. La raison et le hasard, l'ambition et l'aventure, je ne voulais point d'autre, maître. La voici qui intervient contre moi, comme la destinée sur laquelle je n'ai aucune prise. Celle jadis Hélène. À peine, vous partez, à peine, votre voile disparut. Vous pensez sans doute qu'elle tombera dans mes bras. Je ne dis pas aussitôt, mais comptez sur le temps et sur cet enfer qui vous entoure. Elle ne vivra pas longtemps impunément toute seule sur le bord de votre désir. Je vous demanderai, monsieur, de me conduire à cette chambre que vous m'avez réservée. Mes services déjà s'occupent à réparer votre bateau. Enfin, Don Rodrigue et Doña Prouez se sont rencontrés un instant. Rencontre ineffable. Le poète aurait peur de la diminuer en nous la montrant. Alors, il a inventé ce personnage inouï de l'ombre double, formée un instant et pour toujours sur le mur par la fusion de leurs deux ombres, maintenant séparées. Je porte accusation contre cet homme et cette femme qui, dans le pays des ombres, ont fait de moi une ombre sans maître. Car de toutes ces effigies qui défilent sur la paroi qu'illumine le soleil du jour ou celui de la nuit, il n'en est pas une qui ne connaisse son auteur et ne retrace fidèlement son contour. Mais moi, de qui dira-t-on que je suis l'ombre, non pas de cet homme ou de cette femme séparés, mais de tous les deux à la fois qui l'un dans l'autre en moi se sont submergés, en cet être nouveau fait de noirceur informe. Car, comme ce support et racine de moi-même, le long de ce mur violemment frappé par la lune, comme cet homme passait sur le chemin de garde, se rendant à la demeure qu'on lui avait assignée, l'autre partie de moi-même et son étroit vêtement, cette femme, tout à coup, commença à le précéder sans qu'il s'en aperçût. Et la reconnaissance de lui avec elle ne fut pas plus prompte que le choc et la soudure aussitôt de leurs âmes et de leurs corps, sans une parole, et que mon existence sur le mur. Maintenant, je porte accusation contre cet homme et cette femme par qui j'ai existé une seconde seule pour ne plus finir et par qui j'ai été imprimé sur la page de l'éternité. Car ce qui a existé une fois fait partie pour toujours des archives indestructibles. Et maintenant, pourquoi ont-ils inscrit sur le mur, à leurs risques et périls, ce signe que Dieu leur avait défendu? Et pourquoi, m'ayant créé, m'ont-ils ainsi cruellement séparé, moi qui ne suis qu'un? Pourquoi ont-ils porté aux extrémités de ce monde
mes deux moitiés palpitantes, comme si en moi, par un côté d'eux-mêmes, ils n'avaient pas cessé de connaître leurs limites, comme si ce n'était pas moi seul qui existe, et ce mot un instant hors de la terre, lisible parmi ce battement d'ailes éperdues. Cette ombre double, si douloureuse, elle a été formée par la lumière laiteuse, par l'effusion silencieuse de la lune. C'est la lune maintenant que vous allez entendre, la lune qui baigne dans sa tendresse maternelle Rodrigue et Prouez, séparés et inséparables. L'ombre double s'est disjointe sur le mur, qui au fond de cette prison correspond à ma présence en haut du ciel. Et à la place de ce rameau unique qui s'en détachait, de ce bras nu d'une femme avec la main au bout qui remuait lentement et faiblement, il n'y a plus que cette palme que le vent de la mer, par reprise après de longs suspens, fait remuer et qui tremble, libre et cependant captive, réelle sans poids. Pauvre plante, n'en a-t-elle pas eu assez tout le jour à se défendre contre le soleil? Il était temps que j'arrive. C'est bon. Ah, qu'il est doux de dormir avec moi. Je suis là de toutes parts en elle, hors d'elle, mais la créature que j'aime, comme elle sait que ma lumière n'est propre qu'à son obscurité, elle n'a plus rien à faire. Elle n'est pas sans cesse occupée à remplacer ce que la vie lui ôte. Elle cède, elle veut bien. Elle croît, elle éclose, elle est pleine, elle flotte, elle dort. Toutes les créatures à la fois, tous les êtres bons et mauvais, sont engloutis dans la miséricorde d'Adonai. Ignorerait-elle cette lumière qui n'est pas faite pour les yeux du corps? Une lumière non pas pour être vue, mais pour être bue, pour que l'âme vivante y boive, toute âme à l'heure de son repos, pour qu'elle y baigne et boive. Quel silence! À peine un faible cri par instant, cet oiseau impuissant à se réveiller. L'heure de la mer de lait est à nous. Si l'on me voit si blanche, c'est parce que c'est moi, minuit, le lac de lait, les eaux. Je touche ceux qui pleurent avec des mains ineffables. Sœur, pourquoi pleures-tu? N'est-ce point ta nuit nuptiale aujourd'hui? Regarde le ciel et la terre illuminés. Et où donc pensais-tu la passer avec Rodrigue autre part que sur la croix? Regardez-la à genoux, cette douleur de femme ensevelie dans la lumière. Cela n'aurait pas commencé si je ne l'avais baisée dans le milieu du cœur. Cela a commencé par ces grandes larmes, pareilles aux nausées de l'agonie, qui naissent au-dessous de la pensée, au fond de l'être profondément entaillé. L'âme qui veut vomir et que le fer pénètre. Et peut-être qu'elle aurait expiré à ce premier assaut entre mes bras, si pendant l'arrêt de son cœur, cependant qu'un grand morceau de mer brille là-bas et qu'une petite voile blanche cingle vers cet étang de la mort, je ne lui avais présenté ce mot. Jamais, jamais, Prouez. Jamais, crie-t-elle. C'est là, du moins, lui et moi, une chose que nous pouvons partager. C'est jamais qu'il a appris de ma bouche dans ce baiser tout à l'heure, en qui nous avons été faits un seul. Jamais. C'est là, du moins, une espèce d'éternité avec nous qui peut tout de suite commencer. Jamais je ne pourrai plus cesser d'être sans lui. Et jamais il ne pourra plus cesser d'être sans moi. Il y a quelqu'un pour toujours de la part de Dieu qui lui interdit la présence de mon corps parce qu'il l'aurait trop aimé. Ah, je veux lui donner beaucoup plus. Que tiendrait-il si je le lui donnais? Comme si ce que je lis dans ses yeux qu'il me demande pouvait avoir une fin. Ah, j'ai de quoi lui fournir ce qu'il me demande. Oui, ce n'est pas assez de lui manquer. Je veux le trahir. C'est cela qu'il a appris de moi dans ce baiser où nos âmes se sont jointes.
Pourquoi lui refuserais-je ce que son cœur désire? Pourquoi manquerait-il quelque chose à cette mort, du moins, que je lui puis donner, puisqu'il n'attend pas de moi la joie? Est-ce qu'il m'a épargné? Pourquoi épargnerais-je ce qu'il y a en lui de plus profond? Pourquoi lui refuserais-je ce coup que je vois dans ses yeux, qu'il attend, et que je lis déjà au fond de ses yeux, sans espoir? Oui, je sais qu'il ne m'épousera que sur la croix, et nos âmes l'une à l'autre dans la mort et dans la nuit, hors de tout motif humain. Si je ne puis être son paradis, du moins je puis être sa croix. Pour que son âme avec son corps y soit écartelée, je vaux bien ces deux morceaux de bois qui se traversent. Puisque je ne puis lui donner le ciel, du moins je puis l'arracher à la terre. Moi seule peux lui fournir une insuffisance à la mesure de son désir. Moi seule était capable de le priver de lui-même. Il n'y a pas une région de son âme et pas une fibre de son corps dont je ne sente qu'elle est faite pour être fixée à moi. Il n'y a rien dans son corps et dans cette âme qui a fait son corps que je ne sois capable de tenir avec moi pour toujours dans le sommeil de la douleur, comme Adam quand il dormit, la première femme. Quand je le tiendrai ainsi par tous les bouts de son corps et par toute la texture de sa chair et de sa personne, par le moyen de ses clous en moi profondément enfoncés, c'est alors que je le donnerai à Dieu, découvert et déchiré, pour qu'il le remplisse dans un coup de tonnerre. C'est alors que j'aurai un époux et que je tiendrai un Dieu entre mes bras. Mon Dieu, je verrai sa joie. Je le verrai avec vous, et c'est moi qui en serai la cause. Il a demandé Dieu à une femme, et elle était capable de le lui donner, car il n'y a rien au ciel et sur la terre que l'amour ne soit capable de donner. Telles sont les choses dans son délire qu'elle dit. Et elle ne s'aperçoit qu'elles sont déjà passées, et qu'elle-même, pour toujours, en un moment, passe en ce lieu où elles sont passées. Il n'y a plus que la paix, l'heure est minuit, et que cette coupe de délices est pleine jusqu'au bord que Dieu présente à toutes ses créatures. Elle parle, et je lui baise le cœur. Et quant à ce navigateur dont tant de fois l'ouvrage confus de l'ouragan n'a pu retenir l'ardente navette empressée à mettre un fil entre les deux mondes, il dort les voiles repliées. Il roule au fond de mon gisement le plus perdu, le sommeil sans bord d'Adam et de Noé. Car, comme Adam dormait quand la femme lui fut enlevée du cœur, n'est-il pas juste que de nouveau, il dorme en ce jour de ses noces, où elle lui est rendue et succombe à la plénitude? Pourquoi être ailleurs désormais? Rodrigue, et cependant entends-tu cette voix qui te dit « Rodrigue ». Le connais-tu à présent que l'homme et la femme ne pouvaient s'aimer ailleurs que dans le paradis? Ce paradis que Dieu n'a pas ouvert et que tes bras pour moi ont refait un court moment. Ah, femme, tu ne me le donnes que pour me communiquer que j'en suis exclue. Chacun de tes baisers me donne un paradis dont je sais qu'il m'est interdit. Où tu es, il y a l'impuissance désormais pour moi d'échapper à ce paradis de torture, à cette patrie de toutes parts, à chaque coup qui me pénètre et dont je suis forclos. Oh, femme, tu l'as découverte, cette place que tu ne pouvais en moi atteindre que les yeux fermés. La voilà donc, au fond de moi, cette blessure que tu ne pouvais me faire que les yeux fermés. C'est toi qui m'ouvres le paradis, et c'est toi qui m'empêches d'y rester. Comment serais-je avec tout quand tu me refuses d'être autre part qu'avec toi? Chaque pulsation de ton cœur avec moi me rend le supplice. Cette impuissance à échapper au paradis dont tu fais que je suis exclue. Ah, c'est en cette blessure que je te retrouve. C'est par elle que je me nourris de toi comme la lampe fait de l'huile. De cette huile dont brûlera éternellement cette lampe qui ne réussit pas à en faire la lumière. Il parle et je lui baise le cœur.
Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre Le soulier de satin, action espagnole en 4 journées de Paul Claudel. Illustration musicale de Louis Aubert, présentation du révérend Père Roguet, mise en onde d'Henri Vermeil. Nous vous rappelons quelle en est la distribution pour la seconde journée que vous venez d'entendre. Madeleine Renaud, sociétaire de la Comédie Française, interprétait le rôle de Donia Musique. Ève Francis, celui de Donia Prouez. Fanny Robian était la Lune. René Ludger, Donia Honoria. Muse d'Albret, l'ombre double. C'est Jean-Louis Barrault de la Comédie Française qui interprétait le rôle de Don Rodrigue. Don Camille était Fernand Fabre. Don Pélage, Jean Touloute. François Vibert jouait le rôle du vice-roi de Naples. Georges Flatteau, l'irrépressible. Jean Montazel, le roi. Jacques Berlioz, Saint-Jacques. Albert Gercourt, le chapelain. Harry Jams, l'archéologue. René Villemay, le capitaine. Cette émission vous était donnée également avec messieurs Jacques Tann, Maurice Flandre, Pierre Héral, Raymond Destac, Marcel Orluc, Daniel Clément et Lucien Treffel. Orchestre sous la direction de Jean Giardino.